Hello everybody, bonsoir, c'est Ankono, Hcowin et Luzem Gabbo Africa et AIM, nouvelle entreprise qui s'ajoute pour la formation, donc c'est vraiment le top. Et là, on s'excuse encore, hein, comme désolé à chaque tuto, notre indisponibilité, les petits aléas, les petites difficultés à gérer. Mais qu'à cela ne tienne, donc on est là, on vous abandonne pas. Donc là, on va revenir sur un tuto Excel et on va parler de la forme conditionnelle, mais des formes conditionnelles la plus simple. Donc premier niveau, forme conditionnelle, forme conditionnelle la plus simple. Et là, vous avez votre tableau. Je vous ai déjà montré dans les premiers tutos pour ceux qui suivent la page comment faire ce type de tableau avec des filtres et tout ça. C'est vraiment pratique, mais et c'est pas difficile. Donc ce tableau là, il peut être nommé et puis vous servir dans les macros et les programmations. Si vous nommez le tableau par ici en haut à droite, à gauche autant pour moi. Et donc, moi je vais vous montrer forme conditionnelle. Et là, je vous ai fait un petit tableau qui présente une sorte de gestion de stock. Ce qui n'est pas réellement le cas, c'est juste les valeurs ont été choisies de façon aléatoire. J'ai choisi les chaussures, les marques de chaussures que j'aime. Les Fila, vous allez dire que c'est un vieux modèle, mais moi j'adore les Fila. Voilà, Fila, les All-Star, Timberland et tout ça. Super. Donc article stock initial, entrée, sortie, stock disponible, stock minimum. Là j'ai mis une formule. D'accord, pour dire qu'on va additionner le stock initial, l'entrée, on va retirer le stock sortant pour avoir le stock disponible. Donc si je veux jouer avec si je veux jouer avec mon stock disponible, je n'ai qu'à jouer avec ces valeurs-là. Voilà. C'est aussi simple, cette formule s'applique sur chacune des colonnes de mon, de mon stock, du stock disponible. Donc là, pour faire votre forme conditionnelle, vous allez au niveau du ruban, parce que tout ça, c'est votre ruban. D'accord? Vous avez toutes les options, donc vous venez à accueil, vous regardez, bang bang. Vous allez voir ici, c'est mise en forme conditionnelle. Donc on va commencer par le commencement. Donc on va prendre inférieur parce que nous, ce qu'on veut, je vous explique, c'est que, alors, ici, on part du principe que si on a des stocks disponibles qui sont inférieurs au stock minimum, ces stocks passent en rouge. Stock disponible inférieur au stock minimum, ces stocks passent en rouge, comme vous voyez ici avec 55. Stock disponible inférieur au stock minimum de Timberland, il doit normalement passer en rouge. Donc on va faire ça pour essayer de faire ce qu'on appelle les indicateurs visuels, en fait, pour essayer de vous aider à mieux appréhender vos quantités, vos résultats, à mieux les voir. Voilà. Donc, on va sélectionner ici. Non. On est sur le deuxième. Donc déjà, on va sélectionner. Désolé, hein, autant pour moi. Je vais sélectionner ici. Là, on a commencé par la deuxième cellule de disponible, la colonne disponible. Donc, on a sélectionné. L'idée, c'est de dire que, voilà, mise en forme, les cellules dont le contenu est inférieur à H7, donc H7 ici. Et donc, si on a 48, si on a un stock disponible inférieur au stock minimum à ce niveau-là, logiquement, ici, il devrait passer en rouge. Ce qui n'est pas le cas, hein, mais on va jouer avec nos chiffres ici, stock initial, stock entrée, sortie, pour voir ce qui va se passer. Donc, je peux le personnaliser en venant ici et cliquer sur personnaliser. Donc, je peux venir par ici, choisir la police, donc le mettre en gras ou en italique. Je peux choisir le remplissage et choisir les bordures. Ce qui n'est pas le cas, moi, j'ai pas envie de le personnaliser maintenant. J'ai juste envie de choisir bêtement ici. Foncé, donc au rouge, et je veux cliquer sur OK. Il n'y a rien, vraiment rien qui va s'afficher parce que 48 est supérieur à 32. Nous, on veut le cas où il passe en rouge, le cas où stock disponible. Donc au lieu d'avoir 48, ici on a par exemple 30 ou 31, un truc inférieur à 32. C'est une valeur, ici c'est une valeur constante qui ne bouge pas. Voilà, donc voilà. Et on va faire la même chose sur les autres cellules. Donc, je reviens par ici et je vais choisir ça, et au clair je viendrai par ici, hop, je viens là, hop, et je vais choisir ça. Voilà, et bien lui il fonctionne directement, on est là, moi c'est le premier qui m'intéresse. Bang, voilà, ouais. Et donc là ce que je vais faire c'est simple, je vais augmenter mon stock de sortie, je vais mettre par exemple 20. En matière de stock de sortie, non, pas 20 parce que je vais quand même mettre 14 en matière de stock de sortie. Je vais avoir 21, toujours pas, donc je vais ajouter, je vais mettre 18 en stock de sortie. Voilà, je vais avoir 17 et il change automatiquement. Ici, je vais avoir ça. Donc vous voyez que il change automatiquement. Donc ici, je change, ici, je mets en stock d'entrée, j'ajoute le stock d'entrée, je mets par exemple 30.
passe à 57. C'est pas bon, j'ajoute 50. Il passe à 77. Et donc automatiquement, les couleurs changent. C'est génial. Donc c'est la première partie de notre forme conditionnelle. Et je vous dis au prochain tuto pour la seconde partie des formes conditionnelles. Et là, nous allons voir supérieur, c'est la même chose qu'inférieur. Nous allons voir entre, égal. Nous allons tout voir, en gros. Hein. Donc c'est tout. Donc là, je vous laisse. Et je vais tenter d'arrêter ma vidéo. Et vous dire à la prochaine. Wow, j'ai fait 5 minutes. C'est bien. Ok, allez.